Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Piece, la série de Netflix adaptée du manga du même nom. Alors peut-être que vous êtes des fidèles de la chaîne, auquel cas vous savez qu'on fait notamment des lives et pas mal de vidéos autour du manga et de l'anime One Piece. Aujourd'hui c'est assez exceptionnel puisqu'il y a une nouvelle série live avec de vrais acteurs qui vient de popper sur Netflix. Tout à fait, ça vient de popper sur Netflix le 31 août. On attendait tous ça avec grande impatience tant la communication a fait du bruit. Et pour le coup, on peut féliciter Netflix d'avoir mis les moyens pour faire en sorte que tout le monde entende parler de cette série. Hein, sans compter le Grand Rex, les avant-premières, les trailers jusque la veille. Bref, vous êtes obligatoirement au fait de cette série. On espère que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous souhaitiez avoir un avis qui va compléter le vôtre, on l'espère. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment on va structurer ces reviews d'épisodes ? Ah bah oui, parce qu'il faut prendre en compte évidemment qu'il y aura de nouveaux spectateurs avec cette série, des personnes qui peut-être, et vous en faites peut-être partie, dites-le nous dans les commentaires si tel est le cas, découvrent fraîchement One Piece, ne connaissaient pas One Piece et découvrent One Piece avec cette série, parce que c'est ça qui est exceptionnel en fait, hein, c'est d'avoir une série live qui va maintenant aussi mettre les projecteurs et encourager des personnes qui peut-être n'avaient pas la motivation, parce que il y a quand même énormément d'épisodes, on va revenir dessus, énormément de chapitres du coup, à commencer One Piece, ou peut-être que vous êtes des fans de la série qui suivez avec nous chaque semaine. Du coup on va découper ça en plusieurs parties, ça sera adaptation, histoire, casting, ensuite visuel, réalisation, on va parler de la bande son, et ensuite on vous donnera nos avis en fin de vidéo. Pour commencer, avant de parler de l'histoire du coup et de l'adaptation, ce qu'on a vu en tout cas dans cet épisode, d'en faire une analyse, on va revenir brièvement sur ce qu'est One Piece, hein, pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent avec cette série. C'est quand même un manga qui existe depuis 1997, qui est encore publié actuellement. On en fait des reviews comme on disait, des reviews et des lives surtout à chaud après chaque sortie de chapitre. Et donc Netflix a décidé d'adapter enfin ce manga en série live. Il y a 8 épisodes, on va vous review le premier dans cette vidéo-ci, il y aura une vidéo par épisode. L'anime est en cours également, plus de 1000 épisodes, ce qui fait qu'on arrive à cette série et son adaptation. Tout à fait. Et allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, on compte sur toutes les personnes fans de One Piece. Si vous voulez faire honneur à One Piece, si vous avez envie de rentrer dans une commune fan de One Piece, abonnez-vous les amis, voilà, on compte sur vous, explosez pas le Denden Mushi de l'abonnement, mais presque. On espère en tout cas que vous allez nous rejoindre, on compte sur vous. Et on est parti du coup pour la première partie de cette review analyse sur le côté histoire, adaptation et les grandes lignes, ce qu'on a à en dire. On va commencer directement par la scène Gold Roger, prononce comme tu veux. Qu'est-ce que t'en as pensé dans son ensemble de cette scène d'introduction qui a quand même toute son importance pour comprendre l'enjeu de One Piece? Ouais, c'est la scène qui lance l'âge d'or de la piraterie, elle est extrêmement importante. Dans l'anime, c'était carrément une narration de début de chaque épisode, hein, dans les premiers arcs. J'ai trouvé que c'était plutôt fidèle dans le déroulé, j'ai trouvé que c'était plutôt fidèle dans l'exécution. Après, là où j'aurais des trucs à redire, moi c'est plutôt sur l'aspect visuel dans cette scène de certains petits points, mais on va en parler tout à l'heure. Sinon, peut-être que ça manque un tout petit peu, c'est mon avis personnel, d'impact. C'est-à-dire que c'est la scène qui lance véritablement l'âge d'or de la piraterie. J'ai eu l'impression un peu d'avoir, je sais pas, des écoliers qui regardaient une scène, il se passe un truc dans le bahut et d'un seul coup on se met à courir un peu partout. J'ai pas eu l'impact, c'est ce qui va tout lancer dans One Piece. Tu vois, c'était peut-être pas assez grandiloquent pour moi. Mais après, voilà, tous les fans de One Piece, on sait ce que ça lance derrière aussi. Hein. Quand on découvre la série pour la première fois, je sais pas si ça peut faire cet effet-là. Dites-le nous. Bon, moi, je l'ai bien aimé dans son ensemble, pour les mêmes raisons que toi. J'avais même mis une note où je te dis franchement, elle était impactante. Après, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Peut-être. Peut-être qu'on aurait pu rendre ça suffisamment impactant. Je reviendrai sur les points qui font que je te rejoins sur ce qu'on aurait pu faire de mieux, ce sera la partie visuelle, et ce qui a aidé aussi dans la partie bande-son. J'y reviens du coup juste après, mais de manière générale, on avait quand même quelque chose qui fait qu'on comprend le message, et on rentre dans le bain, on rentre dans l'ambiance One Piece,
Et bah voilà, très rapidement, on va avoir naissance à de très magnifiques scènes, je trouve, dans cette série One Piece, avec ce Luffy qu'on découvre avec un pigeon voyageur. C'est pas un pigeon, mais... Ouais, la mouette et Kobe, du coup, le premier personnage qui rencontre. Au début, on voit qu'il veut faire justement du recrutement. Il veut recruter un équipage. On comprend avec cette scène de la mouette dont tu parles. On se dit que Kobe va peut-être être le premier membre recruté. Finalement, non. Hein, mais on le comprend assez rapidement quand Kobe il fait part de son désir d'être un marine. Et c'est là qu'on cerne un peu tout le personnage de Luffy. Je vais en parler là dans l'histoire et l'adaptation parce que je trouve que c'est grave important. C'est l'épisode qui va nous permettre de cerner la caractérisation des personnages. Qui sont les personnages? Donc c'est important, d'autant plus avec au minimum 4 personnages. On a évidemment Luffy, on a Zoro et on a Nami, mais on a Kobe également. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait pour les 3. Pour les 3, on cernait direct sur ça, sur l'adaptation. Je trouve que ils ont permis au nouveau public de cerner qui sont les personnages, avec un peu de background, s'immiscer également avec des allers-retours, j'en parlerai dans la réalisation, dans le passé, mais du coup qui ont permis de développer le background de Luffy. Je pense qu'avec cet épisode 1 déjà, on est bien avancé dans nos connaissances du personnage, donc ça c'était bien fait. Ouais. C'était super bien fait. L'exécution, en tout cas, qui doit nous raconter une histoire, et ô combien c'est important, parce que tu l'as dit, c'est l'épisode 1, c'est l'épisode pilote. C'est celui qui va faire que tous les, entre guillemets, connaisseurs de One Piece, ceux qui sont curieux ou qui vont découvrir avec cette série-là, vont, oui ou non, continuer la série. Voilà. Les fans de One Piece, ceux qui sont, comme nous, qui sont curieux, vont avoir envie d'aller plus loin, quand bien même il y a des petits bugs ou des petites choses, peu importe. Les personnes qui découvrent, qui disent c'est ça One Piece, que tu me parles depuis des années, même les parents, etc. Si cet épisode 1 est mal exécuté, t'en perds une partie. On dit oh non, j'ai pas trop aimé, j'ai pas envie de continuer. Et en tout cas, sur cet aspect-là, histoire, ce que ça raconte, l'exécution, etc. Je reviens pas sur ce que t'as dit. J'ai trouvé que l'exécution était très bonne, je trouvais que ça s'enchaînait plutôt bien. On se targue même d'être dans une ambiance, dans un univers. On est dans la piraterie. Bah clairement, si tu le ressens pas avec les scènes en mer, avec Alvida, ce qu'on nous raconte sur le personnage d'Alvida, sur le personnage de Zoro qui est chasseur de pirates. Ensuite, on va du côté de la marine, on a Hermep, on nous trace le chef de la 153e division avec Morgan. Ça raconte quelque chose. L'adaptation est correcte, et plus que correcte, parce que c'est immersif. Voilà, clairement, t'as vu ton épisode, en termes d'histoire, tu dis oh, oui, bah, ça va bien raconter quelque chose. D'autant plus que je trouve que c'est suffisamment bien fait pour intéresser à la fois des nouveaux spectateurs, c'est le but de la série aussi, et aussi les gros fans, et c'est aussi le but de la série. Et pour ça, on vous dédiera une petite vidéo, épisode 1 et 2, sur les, les easter eggs. Les trucs qu'il fallait voir si vous êtes fan de One Piece, les trucs cachés, les petites références personnages, il y en a pas mal, et on peut pas tout caser dans cette vidéo-ci, sinon elle ferait une demi-heure, je vous jure, il y a tellement de trucs. Mais voilà, il y aura une vidéo dédiée. Là, pour ce qui est des gros points, en tout cas, on va parler, vu qu'on est dans l'adaptation, d'un des changements aussi. Globalement, il y a eu pas mal de changements par rapport au manga. Des aménagements, mais je trouve qu'ils ont été plutôt bien faits, parce que ça rejoint tout le temps, ça retombe sur ses pieds par rapport au manga. On est sur une adaptation, gardons ça en tête, on peut pas faire strictement pareil. Il faut aller un peu plus vite également, parce qu'il y a que 8 épisodes pour adapter ce qui était adapté en animé à l'époque, en plus ou moins 50 épisodes, 8 épisodes d'1 heure d'accord, mais quand même, les épisodes d'animé c'est 23 minutes, et on a une scène en plus, 2 fois en plus, puisque cette série Netflix se targue justement de pouvoir nous ajouter un contenu qu'il n'y avait pas dans le manga, c'est le combat contre Mr. Seven, donc de Baroque Works. Donc on découvre qu'il y a une organisation apparemment qu'on va peut-être découvrir par la suite ou pas, on verra, qui tentait de recruter Zoro, chasseur de primes, il a tué le gars, et ce Mr. Seven, en fait, il apparaît pas dans le manga, mais il existe, il a été mentionné, mais on découvrira un peu plus tard où est-ce que tout ça nous mène. Et là, pourtant, ils le mettent dans la série, donc c'est une adaptation pleine, qui parle autant aux initiés qu'aux non-initiés de One Piece, je trouve. Ouais, c'est bien ficelé. Moi j'ai été surpris pour ce premier épisode, bien entendu, parce que vous l'avez compris, on fera une review par épisode, donc on vous le retient, abonnez-vous si vous voulez pas louper les analyses des prochains épisodes, mais c'était bien ficelé.
Franchement, j'ai enchaîné ce premier épisode, je me suis dit, putain, c'est... Ouais, il y a des petites différences, mais en vrai, ça passe crème. Alors que ça aurait pu être choquant de fou. Là, non, tu l'as dit, tu as utilisé le terme, on tombe toujours sur leurs pattes, et ça s'immisce bien. C'est, je pense, le résumé, en tout cas, de ce que j'ai ressenti sur ce premier épisode dans la partie histoire au sens large. Ce qu'on peut maintenant souligner aussi, et je pense que c'est important de le faire, c'est le casting, les acteurs, le jeu des acteurs. Est-ce qu'ils ont bien été choisis? Est-ce qu'ils nous ont fait de l'effet, positivement, négativement? J'ai envie de commencer vraiment, mais vraiment, par souligner le talent de Iñaki Godoy. Je voulais le découvrir, c'est Luffy, voilà. Il m'a agréablement surpris, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, tu finis ton épisode, et même plein de fois dans l'épisode, je me suis dit, putain, il incarne bien Luffy quand même, cet enfoiré. C'est-à-dire, il a la gueule du personnage, il est toujours souriant, il a la connerie sur le visage, en même temps le sérieux. Et il a bien, je trouve, vécu son rôle. J'ai été très agréablement surpris par sa presta. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Très, très gros plus, en tout cas, pour moi, c'est l'un des gros points de cet épisode 1. C'est-à-dire qu'on est sur un épisode 1 qui va nous présenter, comme je l'ai dit, pas mal de personnages, mais notamment Luffy et son background, et son rêve. Et Iñaki nous campe un Luffy, mais il est génial. En fait, c'est très difficile de faire Luffy tiré du manga comme il est dans le manga en adaptation live. Donc forcément, il y a une adaptation. C'est pas exactement le Luffy du manga. Je pense que dans le manga, Luffy est un peu plus débile. Mais malgré tout, le fait qu'un véritable humain doive aussi transmettre des valeurs et des façons de penser comme il le fait avec Kobe, où il le guide un peu sur le chemin de ses rêves finalement, fait que tu peux pas faire totalement de ce personnage un débile. Sinon il y aurait une sorte de dissonance et ça marcherait pas. Et du coup il a trouvé le juste angle, et je trouve qu'il est magnifique son Luffy, même dans sa dégaine et tout, je vois Luffy en fait. Donc c'est génial. Et même Zoro Makenyu, pour le moment je suis séduit, hein. Vraiment les deux personnages, j'aime plutôt bien ce qu'ils font. Pour ce qui est de Nami, Emily Rudd, j'attends d'en voir plus. Je reparlerai d'un détail dans une autre catégorie, dans le visuel, on va voir ça dans quelques instants. Mais pour ce qui est de son jeu, ça m'a l'air correct. Mais je la sens aussi sur la retenue émotionnelle. Mais je me dis que c'est peut-être aussi pour la suite de l'histoire, on verra. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il y avait des persos forts comme ça qui, je trouve, ont quand même pris à bras le corps leur rôle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais Hermep, moi, il m'a fini. Enfin, c'est le côté tête à claque du personnage, et en même temps pas très méchant, parce que dans le fond c'est un cassos. Vous verrez, je peux pas vous en dire plus. J'ai trouvé qu'il l'avait en fait. Cette ligne, cette écriture, ce fil rouge là du personnage d'Hermep, j'ai trouvé que l'acteur l'avait. Le fils à papa, j'ai quand même grande gueule, tout ça. C'est ça. J'ai retrouvé mon personnage d'Hermep, donc ça m'a fait sourire. Garp, bah écoute, j'attends d'en voir plus, mais en tout cas, on a le Garp sérieux. Au début ou à la fin, il est sérieux. Ouais. On n'a pas encore le Garp Cassos qui rit aux éclats, c'est qui s'esclaffe. C'est vrai que dans le manga, il est un peu plus Cassos, Garp. Donc, est-ce qu'on va l'avoir? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Kobe était pas mal, étonnamment. Hein. Dans les trailers, on était un peu en doute. Et Kobe, je trouve qu'il était pas mal parce qu'il est très juste. Il a bien cerné le personnage. Kobe, c'est ça dans le manga et l'animé. Donc je trouve qu'il était bon. Il y a des petites erreurs de casting quand même, je trouve. Mais c'est sur des personnages plutôt secondaires pour le moment. Mais qui peuvent avoir une importance quand on les reverra par la suite. Je pense à Ben Beckman. Ouais, bon, Ben Beckman, moi je l'ai vu. La dernière fois que j'ai vu Ben Beckman, il ramassait mes poubelles. Après, Ben Beckman, non, ça collait pas trop. Ça collait pas. Il a du charisme de fou, Ben Beckman. Ben Beckman, c'est un gars. Normalement, t'aurais dû caster un gars jeune d'1m90, baraqué. Et là, ils ont casté un gars de 55 ans, ventripotent. Ça marche pas du tout. Non, ça marche pas. C'est la force de la nature de l'équipage de Shanks normalement, Ben Beckman. Là, ils ont pris le gars qui a déjà la sagesse, certes, mais bon, il a que la sagesse, quoi. Et Makino, j'ai du mal à croire, parce que Makino, je peux pas spoiler. Mais Makino, si vous voulez, c'est la femme que vous voyez travailler dans le bar. C'est pas juste une random, en fait, hein, qui est là pour dire à Shanks, vas-y, passe le balai. Hein. Donc, elle a un rôle dans l'histoire, et ça m'a surpris que 10 ans avant,
parce qu'on la revoit dans le présent, hein, je vous dis juste ça sans spoiler, elle était déjà pas mal âgée, quoi. Je me suis dit, ah oui, bizarre. Mais voilà. Après, il y en avait d'autres. Je sens que ce jeune, bon, on le voit juste furtivement, je me suis dit, ah ouais. Je me suis dit, bon, il a pas le charisme. Déjà, le Shanks du présent, j'ai dû m'y faire, hein, je l'avais déjà dit, bon, voilà, ça finit par passer. Mais... Moi, ça allait. Parce que j'ai retrouvé, en fait, je sens que c'est un bon débat aussi, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont nous demander, mais c'est vrai que je sens que c'est un personnage très important dans One Piece. C'est lui qui va donner à Luffy sa motivation d'être un pirate, hein, vous l'avez vu avec cet épisode. C'est un exemple pour Luffy, hein, c'est peut-être une figure paternelle pour lui, on sait pas, on verra. Et il a cet aspect aussi un peu détendu et un peu cassos aussi dans l'animé et le manga. Et là, je l'ai retrouvé avec l'acteur. Maintenant, je sens que c'est pas que ça. Donc, non. Il sera jugé à sa... Enfin, je vais pas dire juste valeur, ça reste nos avis subjectifs, mais il sera jugé dans son ensemble après l'épisode 2. Ouais, c'est ça. On verra ce que ça donne. Et puis après, il y avait pas mal de belles surprises. On va pas tous les faire, mais Alvida m'a plutôt agréablement surprise. Pareil. C'est sympa. J'ai trouvé qu'elle passait bien. Morgane, j'ai trouvé mieux que ce que je pensais attendre suite au trailer, même si j'aurais préféré le voir plus. Franchement, tu prends le même plus costaud, plus grand, avec un effet spécial, voilà, des FX qui font que, on va de toute façon après arriver sur la partie visuelle. Il était propre de ouf. Bah écoute, je te propose même carrément de faire la transition avec le visuel, parce que je sais qu'il y a Baggy aussi, et Baggy, bon, le casting, l'acteur, on peut pas encore le juger. Hein. Il apparaît vraiment à la toute fin, vous l'avez vu, c'est le clown. Et bah visuel, justement, j'attendais quand on voyait les trailers un Morgan beaucoup plus grand, parce que c'est un gars qui fait au moins 2m50, je sais pas combien il fait. Et finalement, ça m'a pas gêné une seconde qu'il ait une taille humaine, mais qu'il soit... De toute façon, on le voit, il est plus grand que Luffy et Nami hein, sur les plans. Il m'a pas gêné du tout. Donc pour le moment, comme il n'y a pas encore trop de personnages aux tailles démesurées, alors qu'il y en a beaucoup dans One Piece, hein, dans ce premier épisode, en tout cas, ça ne m'a pas gêné du tout. Morgan, j'ai beaucoup aimé. Et alors, on va parler de Baggy, parce que Baggy, directement, c'est ce qui incarne les looks et dégaines, hein, j'ai envie de dire. La fin de l'épisode avec ce clown, c'était... Moi, j'adorais. Génial, visuellement, parce qu'on ne peut que parler visuellement, à part rire, on n'a pas vu grand-chose de Baggy. J'ai vu Baggy, en fait. La pose assise, la manière un peu nonchalante, et ouais, visuellement, ce qui dégage. Ah ouais, c'était génial. J'ai vu Baggy. J'ai surkiffé, et avec en plus cet effet sur son affiche Wanted, où à un moment donné, il attrape son affiche Wanted, il l'envoie valser, etc., mais toujours avec ces effets un peu, parce qu'on est dans le visuel, très mi-crayonné de l'animé, mi-réel pour les affiches Wanted, les petits effets qui apparaissent devant avec leur prime. Voilà, visuellement... Moi, sur ça, j'ai été dedans, et de manière générale, à part le petit point noir que je voulais souligner justement, parce que quand on parlait de la scène de Goldie Roger, il y a un moment donné, si vous regardez vraiment, la majorité des gens qui ont été castés pour pouvoir créer la masse et la foule qui observe ce qui va se passer avec Gold Roger qui va se faire exécuter, beaucoup trop d'habits casual. Il y avait des habits 2023 là-dedans, en fait. Et ils étaient pas tous pourris comme des pirates d'époque. Ouais. Il y avait des trucs, je me suis dit, frère, ils ont caché le logo Lacoste, mais le gars, il y avait un jogging. Mais après, dans le monde de One Piece, il y a de tout, un niveau habit. Donc moi, ça m'a pas gêné. Moi, c'est plus le côté cheap et cosplay. C'est-à-dire que Goldie Roger m'a convaincu dans le visuel. Dans la façon de parler aussi, on va dire. Hein. Garp était convaincant. C'est Garp on est toujours dans la catégorie visuelle. Hein. Look Degen, on y est. Mais c'est vrai que c'est comme toi, la foule, hein, qui m'a pas... C'est la foule. Ouais, la foule était pas très convaincante. En plus, les versions jeunes, un peu des personnages qu'on connaîtra par la suite et qu'on voit, ne sont pas super convaincantes, je trouve. Dans cette foule, hein, je parle. Parce que pour ce qui est de Luffy, enfant, visuellement, ça va. Hein. Il a la dégaine et tout ça. D'ailleurs, vu qu'on est sur Luffy, Iñaki en Luffy, c'est Luffy. Visuellement, tout, voilà, on va pas s'étendre davantage, on a déjà suffisamment parlé de lui, mais c'est Luffy, hein, y a rien à dire. Niveau décor aussi, je trouve qu'on est... alors, c'est peut-être l'un des trucs visuellement qu'ils ont fait de mieux dans cette adaptation, véritablement, je pense. Hein. Parce qu'ils ont créé des décors de toutes pièces. On n'est pas sur énormément de fond vert à 100% finalement. Hein. Non. Il y en a quelques-uns. Mais en vrai, moi j'ai trouvé de manière générale, hein, on va pas revenir sur 1h05 d'épisode, mais les bateaux, Alvida ou Garp, les scènes en mer, en vrai, à un moment donné, j'étais là comme ça, je regardais l'épisode, je me suis dit, ah ouais putain,
franchement, ils ont sorti les moyens parce que je me suis posé la question si ce genre d'action live là en fait n'allait pas au travers de ces décors hyper immersifs et hyper fidèles en fait créer un tournant dans ce que les gens vont attendre désormais des action live. Parce que là, après, là, on a atteint c'est magnifique, c'est faramineux, mais c'était trop beau. Mais c'est un budget. Faut pas que les gens en attendent trop non plus des live action, puisque là, Netflix, avec cette série One Piece, a un budget immense, énorme. C'est l'un des plus gros budgets de séries Netflix qu'on a vu. 150 millions, je crois, ou 100 ou 150 millions, je crois. Par épisode. C'est beaucoup. Ouais, au total, mais je crois que ça faisait 15 millions par épisode, je crois, quelque chose comme ça, si j'avais aux dernières nouvelles. Là où du Game of Thrones avait tapé du 12 millions dans les meilleurs épisodes. Donc, on a des épisodes qui ont plus de budget que du Game of Thrones. Juste pour la comparaison, parce qu'il y en a qui pensent que c'est énorme. Et justement, vu que tu parles du budget par épisode, il passe dans les décors qui sont faits là de manière réaliste, avec une véritable construction. Également dans un deuxième point et un troisième point qu'on va aborder. Un deuxième point qui m'a l'air plutôt correct, je vais vous le donner. Et le troisième point qui m'a déçu. Le deuxième, c'est les effets spéciaux. Je trouve qu'ils passent. Le budget a l'air d'être plutôt bien distillé. Je me suis pas retrouvé avec des effets spéciaux où je me suis dit oula, qu'est-ce que c'est que ça, on est en 2023, ça passe pas du tout. J'y ai plutôt cru. Et même aux attaques de Luffy, hein, tu vois, qui sont pas simples à faire, puisque c'est quand même un gars qui s'étire. Ils vont devoir faire ça pendant tous les épisodes. J'y ai cru en fait. Même quand il passe à travers la fenêtre, qui tombe sur le coffre, etc. Non, ça a marché sur moi. Ouais, pareil que toi. J'ai trouvé vraiment, parce que tu l'as dit, hein, c'est pas facile à faire un homme élastique. J'ai vu les scènes, je me suis dit, il est élastique le gars en fait. Réussir à faire quelque chose de fictif à ce point, ce qui nous faisait peur, hein. C'est pour ça aussi qu'on a, au tout départ, lors de l'annonce de cette série, on était très dubitatifs. Ils ont réussi à faire quelque chose qui s'insère dans la vraie vie, entre guillemets, et où tu dis, t'y crois. C'est rien que ça, c'est fort. C'est très très fort. Donc, non, vraiment, les FX à ce niveau-là sont plutôt pas mal. Sacré point. Et le troisième point. Le troisième point, du coup, visuel dont je voulais parler, c'est les perruques. Les costumes. Parce que t'as des costumes qui sont magnifiques pour tous les personnages. Je trouve qu'on comprend direct qui sont les personnages. Ça, c'est un très bon point. Je vais le dire, de toute façon, dans la partie avis finale, on dira juste un mot sur chaque truc. Je trouve que chaque personnage est identifiable. Si tu connais le manga, tu dis ah oui, ça c'est lui. Mais clairement, c'est lui, c'est défini, etc. Par contre, comment tu peux avoir un tel budget? Tu peux avoir une construction de décor aussi impressionnante, donc des chefs déco de ouf et un budget de ouf comme ça, un budget de ouf aussi pour les costumes, pour les figurants, et mettre des perruques. Moi, si j'ai une réserve sur Nami et Milieureut pour le moment, c'est la perruque. La perruque m'a sorti d'absolument toutes ces scènes en fait. J'y crois pas. J'y crois pas. Et ça vient gâcher. Ça, je sais pas qui ils ont mis au costume, mais la personne qui s'occupe des costumes, ou s'il y avait une directive au-dessus, peut-être Oda qui a imposé que... Parce que quand on a vu les photos des acteurs avant le lancement de la série, on a vu Emily Rudd, on a vu qu'elle avait un carré, il suffisait de l'atteindre en rousse, c'était réglé, ou même t'as des perruques qui sont beaucoup mieux faites ou beaucoup mieux appliquées que ça. Je te jure que ça m'a sorti toutes ces scènes. Et c'est triste, je suis même triste pour elle en fait. Parce que, enfin, voilà, là j'en fais peut-être desquels je sais pas quel impact ça aura. Mais ça me sort du truc alors que je devrais apprécier son jeu du personnage, tu vois. Et je suis dégoûté qu'au costume ils aient fait un truc aussi cheap. C'est cheap en fait. Moi, je me suis posé la question plusieurs fois parce que la toute première scène où elle est allongée dans son canoë, etc., je me suis dit, tiens, on dirait des cheveux teintés. Est-ce que ça va être mieux que ce que j'ai cru voir? Et il y a eu des moments, ça faisait Bezos sur la tête un peu. Pas Jeff en tout cas. Pas Jeff, non. Ouais, donc bon, voilà. Dites-nous, hein, pour vous, si ça passe ou pas. Mais c'est vrai que c'est un point améliorable. Après, quitte à parler des FX, c'est quand même un truc important, les FX. L'oiseau qui rapporte le journal, il est juste exceptionnel. Pour moi, c'est une pépite, cet oiseau, il est magnifique. Et les Dendenmushi,
Voilà, c'est moi j'ai bien aimé le Dendemushi de Garp. En tout cas, j'y ai cru. Je me suis dit, je vois pas comment ils auraient pu faire beaucoup mieux en termes d'escargot qui appelle. C'est chaud. Moi, j'y ai cru. Franchement, j'ai vu le truc qui m'a fait délirer. Moi. Je vais te dire un truc. On les a vus dans les trailers, on les a vus dans les photos surtout. Là, juste avant la sortie de la série. Et je les ai plus appréciés en photo que là sur le premier de Garp, hein, qui fait très cheap aussi de profil. De profil, on dirait un gadget. J'attends d'en voir plus parce qu'ils sont en animatronics apparemment, les escargophones, du coup les Dendemushi c'est les escargophones. Voilà. On va enchaîner avec la réalisation et juste après la bande son dans la réal, du coup c'était Mark Jobs, le réalisateur de cet épisode. J'ai cru comprendre qu'il ferait l'épisode 2 aussi, hein, d'après les interviews d'Iñaki Godoy. Et bah justement Iñaki Godoy, je pense que ce réalisateur lui a permis de se mettre extrêmement en jambes et de faire à peu près ce qu'il voulait, ou en tout cas, il le disait Iñaki, de tenter pas mal de trucs. Donc c'est très certainement les tentatives les plus fructueuses pour atteindre ce personnage de Luffy qui ont été gardées, et notamment, tu parlais de la mouette, j'ai adoré ce passage introductif de Luffy où tu crois qu'il nous parle à nous, qu'il brise le 4e mur, mais non, il parle à la mouette en fait. En termes de réal, très bonne idée, très très bonne idée. La réal, je l'ai trouvé exceptionnelle. Je pèse mes mots, les plans choisis sur les angles de caméra pour les bateaux, à l'intérieur, en extérieur, nous montrer des plongées, des contre-plongées, il y a même des plans drones qui sont habilement liés entre la scène que tu es en train de vivre et puis genre un truc tout con, mais t'as le Luffy qui va faire une attaque et puis tu pars dans le ciel pour voir son attaque ou je sais pas quoi, il y a des liens dans la réalisation, d'une habileté. Je me suis dit, putain, c'est franchement. Et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui manque? Les chorés. Les chorés de combat, j'y ai cru de ouf, que ce soit les chorés de bar, que ce soit les chorés avec Nami, que ce soit Zoro, que ce soit dehors avec Morgan et tout. Je suis un taf de crédibilité dans la choré, au-delà du mouvement que j'ai trouvé pas surfait. Je me trouvais ça naturel à des moments. Je me suis dit, putain, propre, ils ont bien géré. Je trouvais ça impactant et visuellement beau dans la réal. Vraiment, je me suis dit, putain, chapeau bas pour la réal, parce que... Je suis totalement d'accord. Et un autre truc que j'ai apprécié avec la réal aussi, c'est ces allers-retours entre le passé et le présent. C'était habile pour nous montrer un peu l'histoire de Luffy. Ça a été bien géré aussi à la réalisation. Et ça a été bien accompagné en plus par cette bande son. Moi j'ai pas énormément de trucs à en dire parce que pour l'instant j'ai pas de trucs marquants. Mais je trouve qu'on est vraiment... Pour quelqu'un qui découvrirait One Piece avec ça, on est immergé dans un truc de pirate. Je ressens toute l'ambiance à travers la bande son et j'ai trouvé ça plutôt agréable. Il y a rien qui m'a sorti en termes de musique ou quoi. Non, même dès le départ en fait, entre la scène de Gold Roger, puis après tac, on arrive sur cet écho sur le rire, Zeke sur le logo, hyper immersive. Je me suis dit ça y est, on est dans la série One Piece. Ils ont fait en sorte vraiment que l'apparition du logo, ce soit vraiment un peu comme les grands films hollywoodiens. C'est le logo, tu es happé par le logo et tu rentres dans une ambiance. Et la bande son, elle a hyper bien accompagné le tout. Et même, on peut se targuer d'avoir un petit clin d'œil de Binks no Sake quand justement Luffy, enfant, il se fait recoudre par Shanks. Dans le fond, t'entends. Je me suis dit, bien joué. Il parlera du coup aux initiés, et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de trucs comme ça. On vous les mettra dans une vidéo vraiment condensée. Et en conclusion, nos avis. Moi, j'ai fait une petite liste plus et moins. Je vais juste dire un mot sur chaque truc. Voilà, ça fera la conclusion véritablement de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Dans les moins. Perruque, notamment Nami, l'escargophone cheap de Garp, le casting de certains persos secondaires, Shanks jeune, Ben Beckman, Makino, etc. La scène d'intro était-elle suffisamment forte? Point positif maintenant, Iñaki, Koby, l'environnement, les batailles navales, putain les batailles navales quoi, on est dans un truc de pirate, GG. La fidélité au récit, malgré les aménagements, les histoires et les personnages plutôt bien conservés. La relation entre Shanks et Luffy aussi, on l'a pas dit. Voilà. Les mises en scène, donc t'as parlé des combats décorés, etc. Aussi également le mise en scène de la réal. Le respect du caractère des personnages et l'humour. Je vous jure, le nombre de scènes où je me suis poilé, la scène avec Morgan, Nami, Luffy là, mais j'étais pété, j'étais mort de rire. Parce que Luffy il me tue Iñaki, Luffy. Ils sont bons.
Bah écoute, il y a énormément de plus et de moins que j'avais mis, donc je vais pas les répéter. Si je devais mettre un plus aussi, c'est vraiment la force de persuasion et l'envie de bien faire que j'ai énormément ressenti dans cette série, que ce soit les acteurs, que ce soit à l'image, à l'étalonnage, au montage. Je sens cette envie de dire ah putain, faut qu'on envoie quoi. Putain, allez, il y a des petits bémols, mais je l'ai senti ça. Et ça a fait du bien de voir que c'est pris au sérieux en fait. Enfin, justement, comme tu parlais de l'humour, parfois pas, mais la réalisation, pas dans le sens réel, mais voilà, l'exécution est pris au sérieux. Et je pense qu'effectivement, quand Oda nous a dit je voyais personne d'autre que Iñaki Godoy faire Luffy, je comprends un peu plus pourquoi, parce que merci Iñaki d'avoir transcendé, tu parlais du 4e mur, mais là il nous parle en fait. Et c'était pas gagné pour que quelqu'un qui prenne le rôle de Luffy dans la vraie vie me parle avec un seul épisode. Donc chapeau bas. Non, vraiment pour l'instant c'est plutôt une belle réussite. On espère que ça va continuer comme ça sur les prochains épisodes. Abonnez-vous donc pour ne pas louper la suite. On se retrouve dès demain pour la review de l'épisode 2 de cette série Netflix One Piece. À très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.